Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal des Sports. Un point sur les résultats avec notamment l'énorme désillusion des basketteurs blésois. Ils ne joueront pas en JP Elite l'an prochain. Nancy a douché leurs espoirs à l'issue d'un match à rebondissement. Cette semaine, rendez-vous sur la piste avec Alice Mettet, jeune espoir français pour les JO paralympiques de Paris en 2024. Bonsoir Alice. Bonsoir. On reviendra dans quelques instants avec vous sur votre parcours et vos derniers exploits. Et puis bien sûr, ce rêve de médaille olympique à tout athlète, effectivement, français et ailleurs d'ailleurs. Et puis si vous vous sentez l'âme d'un sportif de l'extrême, vous suivrez avec plaisir ou pas les préparatifs de notre Ironman préféré, Ludo Le Fou, qui s'apprête à affronter la vallée de la mort. Sinon, vous pourrez toujours vous tester en version plus soft sur le Tourenman le week-end prochain à la vallée du Cher. Allez, on commence avec une petite récap tout de suite des résultats sportifs qui ont marqué l'actualité cette dernière semaine. La grosse déception du week-end, c'est bien sûr l'ADA Blois, qui ne montera pas en JP Elite l'an prochain. Face à Nancy, les joueurs de Michael S se devaient de gagner, et pourtant, devant au score à 24 secondes de la fin du temps réglementaire, la prolongation leur a été fatale, une défaite amère pour le club. Un match plein de courage, plein d'abnégation, je peux que féliciter les garçons. Voilà, après ça tourne pas du bon côté, ça tourne pas du bon côté, mais au moins on a vécu un beau combat dans ce match-là. Lui a le sourire jusqu'aux oreilles derrière son masque. Clément Berthier, jeune pongiste tourangeau, s'est qualifié pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Le futur pensionnaire du TT Jouet entend profiter de cette opportunité pour se frotter aux meilleurs mondiaux et ainsi viser une médaille pour les Jeux de Paris en 2024. Enfin, sur la piste, les Blésoises font le plein de chrono. Noélie Arrigo a terminé deuxième du 800 mètres à Sollentuna en Suède en 2 minutes 57 secondes, son meilleur temps de la saison. Quant à Mathilde Sénéchal, elle a décroché une belle 3e place sur le 5000 à Carquefou. De bon augure pour la suite. Noélie, Mathilde, c'est un peu votre génération, ça, Alice Oui, bon, on est à peu près dans les mêmes âges, hein, c'est vrai que... Vous croisez sur les compètes, dans les entraînements, ça vous arrive ou pas d'échanger un petit peu avec elle ? Alors non, on se croise pas tant que ça. Finalement, moi je suis dans le milieu handisport et c'est vrai qu'on n'est pas trop mélangés. Sur les compètes, ça arrive de plus en plus, mais c'est quand même assez rare. Et sur les entraînements, je m'entraîne avec des valides quand même régulièrement. Mais on ne se croise pas tous, on est nombreux. Hein. On se croise pas tous. Bon, allez, on va s'intéresser à vous, justement, juste à vous. Petit jingle invité, on se retrouve dans 3 secondes. Alors Alice, vous revenez tout juste des championnats d'Europe handisport en Pologne. Je vous laisse prononcer le nom de la ville, on va faire un petit test. Bydgoszcz. Voilà, c'est ça, imprononçable ce nom de ville. Une 5e place avec 13 secondes 70. Plutôt contente de ce chrono, compte tenu du fait que vous avez été blessé, année Covid. On est quand même content de faire un 13 secondes 70 ? Alors oui, déjà on est très content de participer au championnat d'Europe, c'était vraiment mon objectif de la saison, donc j'étais ravie d'être là-bas. Finale européenne, c'est toujours un vrai bonheur et le chrono, je suis assez satisfaite, c'est pas ma spécialité le 100 mètres et au final je suis pas très loin de mon record perso, donc entourée des meilleures mondiales, j'étais contente. C'est vrai, quand on regarde les différentes courses en handisport, on retrouve toujours les mêmes têtes, forcément. Alors ça a été une saison, je l'ai dit, un peu en dents de scie, blessures, confinement, comme tout le monde. Est-ce que vous êtes quand même un peu déçu de ne pas avoir ce Graal, ce ticket pour les JO de Tokyo là ? Alors, déçu, je pense que c'est pas le mot. C'est vrai que ça aurait été un gros plus cette année pour moi. Après, voilà, comme on l'a dit, je reviens de blessure. Je reviens, comme tout le monde, du confinement. Une année Covid qui était pas très facile à gérer. Je suis encore très jeune et c'est vrai que c'était pas mon objectif de la saison. Vraiment, mon objectif pour moi, c'était les championnats d'Europe et une finale européenne. Les Jeux, c'est encore un peu trop tôt pour moi, je pense. Moi, je vise vraiment Paris 2024. Donc, si je vais pas à Paris, je serai très déçue. Mais Tokyo, ça va. Parce que vous avez 20 ans, vous aurez... vous serez un peu plus 23 vieille, ans, 23 ans en 2024. Vous faites partie actuellement du pôle espoir de Tours et de cette équipe de France handisport, il faut le dire. Tout comme votre partenaire d'entraînement, votre super copine Tiffaine Soldé. Oui. Dans ces moments de doute, justement, quand on se blesse, quand on doit faire moins de sport que d'habitude, est-ce que l'entourage est important ? Oui, bien sûr. Et c'est justement là qu'il est le plus, je pense. Les amis, la famille, j'ai la chance d'être très entourée par ma famille, d'être très entourée par mes amis, les coéquipiers d'entraînement, l'entraîneur.
Et c'est dans les moments difficiles que c'est le plus important, parce que quand tout va bien, au final, on peut le vivre tout seul, c'est pas très grave, mais quand tout va mal, on a besoin d'être entouré. Donc c'est là qu'ils sont importants, et c'est là que j'ai la chance d'être soutenue. Donc, c'est bien aussi d'avoir des copains quand on gagne des médailles, etc., de pouvoir partager bien aussi. Sûr, bien sûr, Alors votre entraîneur, vous l'avez mentionné, il y a une relation de confiance aussi qui s'est établie avec Guillaume Bonnet. Il a un petit message pour vous, écoutez. Coucou Alice, après un début de saison un peu compliqué, on est arrivé à avoir de belles performances en fin de saison. Et une petite anecdote marrante que je retiens, c'est Jesolo et puis Valentina. Et voilà, peut-être que tu peux nous en parler un peu plus. Ça. Bon, alors c'est quoi ces anecdotes? Parce que moi je ne sais pas de quoi il parle, Guillaume. Alors, en effet c'est une belle anecdote. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur un meeting international à Jesolo en Italie, où je devais courir un 400 mètres pour justement, c'était des meetings de sélection pour les championnats d'Europe. Et en fait, mon petit rituel avant d'aller m'entraîner, c'est d'aller aux toilettes. Voilà, faire mon petit pipi de stress et tout pour avant d'aller tout le monde. Voilà. Et j'y vais, et en fait les toilettes là-bas ne fermaient pas, et j'ouvre la porte et je me retrouve face à quelqu'un qui fait pipi debout, et je dis pardon, excusez-moi, et je sors des toilettes. Et j'étais avec une amie française avec moi, et qui me dit bon bah attends, on attend et on ira après. Et la personne sort, et physique très très féminin. Je me dis bon, c'est étonnant, mais moi j'ai pas de souci là-dessus, donc c'est pas grave, je vais aux toilettes et je vais m'échauffer, et c'est tout. Et en fait j'arrive au moment de ma course, et en fait je me retrouve avec cette personne dans ma course, et du coup c'est vrai que ça nous a fait beaucoup rire, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un avec un physique masculin dans ma course. Au final, c'était tout à fait possible. Elle est reconnue femme, etc. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu surprise. Ça vous a mis dans l'ambiance, quoi. Ouais. Bon, très bien. Alors, vous courez dans les comment dire, il y a différentes catégories en handisport. Vous courez dans la catégorie déficiente visuelle. Oui. Est-ce que ce handicap que vous avez de naissance, vous l'oubliez dans le sport ou pas? Est-ce qu'on arrive à oublier ce handicap? Alors moi j'arrive à l'oublier, oui. En fait j'ai la chance que ce soit un handicap de naissance. Donc, une chance? Vous dites une chance? Oui, une chance. C'est vraiment une chance de l'avoir depuis la naissance, parce que mon cerveau est complètement habitué à ma vision. J'ai la même vision depuis toute jeune, donc j'arrive à l'oublier même dans ma vie en général. En athlée, pendant mes courses, je n'y pense pas. C'est pas du tout le truc auquel je pense. Je suis plutôt concentrée sur ce que je suis en train de faire, sur ma course et sur gagner ma course. Parce que même dans les virages, vous arrivez quand même à gérer cette piste qui tourne? Alors ça a été très compliqué. Il faut savoir qu'au début, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je voyais pas les lignes au sol. J'avais beaucoup de mal, surtout que je suis très sensible à la lumière. Donc il suffit qu'il y ait un peu trop de soleil, et d'un coup je perds mes repères, tout simplement. Donc au début ça a été très compliqué, j'ai dû à l'entraînement me forcer à courir en virage, à apprendre à mon cerveau en fait ce qu'était qu'un virage, et à le faire instinctivement. Donc maintenant même des fois je fais des entraînements où je fais exprès d'avoir le soleil dans les yeux pour pouvoir m'habituer à ça. D'où les lunettes de soleil, on vous voit souvent avec des lunettes de soleil. Parce qu'en compétition on ne choisit pas, et si en finale mondiale j'ai le soleil dans les yeux, il faudra y aller quand même. Donc, Alors votre papa, dites-vous que vous êtes, j'ai lu ça dans un article de mes confrères, que vous êtes teigneuse, que vous avez du caractère, c'est vrai ça? Oui, je pense. Tout à l'heure, vous me disiez il faut en vouloir, il ne faut pas s'arrêter à des échecs. C'est comme ça d'avoir de la gagne pour justement avoir une médaille olympique peut-être en 2024? Ouais, je pense que tout sportif de haut niveau a du caractère, et je pense qu'il en faut, c'est important. Parce que c'est un peu cruel le haut niveau quand même, donc si on n'a pas de... Si on n'a pas de caractère, c'est un petit peu compliqué. Et puis je pense que dans la vie en général, si on veut avancer, il en faut. Ça motive aussi de voir des copines comme Tiffaine ou des grandes de ce monde comme Marie-Amélie Le Fur qui font aussi le sillon. Vous êtes admiratif de ces personnes-là? Oui, bien sûr, tout à fait. Marie-Amélie, c'est une grande athlète, c'est une grande sportive qui montre l'exemple à tout le monde, je pense. Tiffaine, c'est ma grande copine, donc forcément on s'admire, je pense, toutes les deux. Et voilà, mais toute personne qui fait du sport avec ou sans handicap, pour moi, j'admire. Alors là, vous allez prendre un peu de repos cet été. Vous êtes déjà dans Paris 2024, vous y pensez là tous les jours en vous réveillant en disant c'est ça que je veux une médaille, en tout cas je veux y aller?
Oui, bah oui, c'est l'objectif, c'est pour ça que je travaille, qu'on travaille avec mon équipe et ça fait déjà quelques années qu'on a cet objectif. Et là, mine de rien, c'est dans 3 ans. 3 ans, ça peut paraître loin, mais en même temps, c'est demain. Bien sûr. Donc on y pense tous les jours. Ouais. Tous les jours. Bon, restez avec nous, Tiffaine, on va rester dans le sport forcément, mais un peu plus extrême. Si je vous dis, chers téléspectateurs, Ironman, Ludo le Fou, eh bien le Loir-et-Cherien Ludovic Chorgnon s'apprête à battre un nouveau record. C'est notre chronique actu de la semaine. Après le cercle polaire, la traversée de la Manche à la nage, ce sportif de l'extrême se prépare à traverser la vallée de la mort californienne. Une course sous une chaleur de 55 degrés. Impossible, me direz-vous, un mot que Ludovic Chorgnon ne connaît pas. Aurélie Renaud a suivi sa préparation dans le sauna, et oui, de la piscine de Vendôme. Après 3800 mètres de natation, il a 180 km à parcourir sur son home trainer, et ce, sous plus de 50 degrés. Ludovic Chorgnon, sportif de l'extrême, s'entraîne dans le sauna de la piscine municipale. L'objectif est simple, recréer les conditions de son futur défi, parcourir un Ironman dans la vallée de la mort, le désert californien. La première heure de vélo était... C'était le temps du réglage, donc voilà, un bon coup de chaud, l'eau qui se balade dans le bide et tout, puis on a trouvé la bonne formule et depuis ça va. Ludovic est soutenu et accompagné par des amis et une équipe de kinés, diététiciens et de médecins. C'est le cas d'Alain. À chaque pause, il vérifie plusieurs paramètres. Tension, rythme cardiaque, poids. Sous 50 degrés, le corps humain fait un effort extrême. À la deuxième heure de vélo, il a perdu 1 kg. En 1 heure, il a perdu 1 kg, il a stabilisé. Donc je pense que son organisme s'est adapté aux conditions climatiques. Et là, du coup, il s'autorégule et il arrive à maintenir son poids et son état d'hydratation. On va voir combien de temps ça va durer, là, après, avec la course à pied, qui va lui demander un peu plus d'effort parce qu'il va mobiliser plus de muscles que le vélo où c'est un peu plus tranquille. Tous les quarts d'heure, Ludovic s'hydrate. Eau pétillante, soda, gazpacho, il grignote à la fois du salé et du sucré. Cet entraînement est une grande répétition avant d'affronter le désert. Et après 180 km à vélo, le périple continue. Cette fois, il faut parcourir 42 km en courant. Ma tête, elle me dit qu'elle est contente et mon corps, il s'habitue. Il fait comme le corps de tout le monde, il met en place des contre-mesures à partir du moment où on le sollicite. Donc c'est aussi un peu le but de lui faire comprendre et de savoir que c'est quelque chose de normal et qu'en faisant telle ou telle chose, ça va passer, quoi. Donc il n'y a pas de souci particulier, chaud ou froid, peu importe, c'est le même phénomène. Ludo le Fou devrait affronter la vallée de la mort le 14 juillet. Une course qui pourrait devenir un record du monde, celui de l'Ironman réalisé sous les températures les plus chaudes. Bon, sinon, si vous avez envie de tester vos limites ou d'aller voir du beau jeu, eh bien, quelques petites idées dans l'agenda tout de suite. Le grand événement sportif du week-end à venir, c'est bien sûr le Tourenman, plus grand triathlon de la région centre. Au programme, course à pied, vélo et nage en eau libre. Rendez-vous samedi et dimanche au Parc Expo de Tours. En basket, malgré leurs espoirs envolés pour la Jeep Elite, il reste encore 3 matchs à l'ADA pour clore la saison, dont 2 cette semaine, face à Saint-Chamond mardi et contre les Alsaciens de Griez-Oberfen vendredi. Et puis pour les amateurs du ballon rond, entrée en lice de la France à l'Euro. Les Bleus affrontent l'Allemagne mardi à 21h et la Hongrie samedi à 15h. Le journal des sports, c'est déjà fini. Merci Alice d'être venue sur ce plateau nous parler un peu de votre parcours, vos exploits. Et bonne chance pour la suite. On croise les doigts pour Paris, pour vous. La semaine prochaine, pas de JT des sports pour cause d'élection. Et oui, rendez-vous le lundi 28 juin avec le célèbre Romain Delville. Bonne soirée. Ciao.